blanche là, les professionnels, les artistes, professionnels du spectacle, votre année blanche elle est prolongée de 4 mois. Pourquoi vous occupez encore? Attendez là, madame, excusez-moi, mais je pense qu'il y a mal donne. De quelle réouverture vous parlez? La réouverture des théâtres, madame. Oui, ben c'est bien ce que j'ai compris. Une réouverture pour quel théâtre? Combien de salles restent fermées? Avec une jauge à 35%, quels lieux peuvent réouvrir? Et avec quel plan de reprise, s'il vous plaît? Combien d'intermittents au travail avec cette reprise, avec cette réouverture? Combien? Et dans ce marathon, vous pouvez compter sur la ville de Nantes, sur ses élus, pour l'engager avec vous. Sois jeune et citoyen, va voter. Engage-toi pour les vieux, pour les personnes handicapées, pour les sans-papiers, pour les oubliés du système. Mais tu seras nassé si tu vas manifester, gazé si tu protestes et peut-être même, qui sait, noyé si tu danses. Le gospel made readiness. Madame Borne, ministre du Travail, parle d'équité. Il ne s'agit pas d'équité. La réforme de l'assurance chômage va faire baisser des allocations chômage à 2 millions de personnes au 1er juillet. Et le secteur de la culture est concerné. Tous les jours, nous les côtoyons, nos collègues. Ce sont les travailleuses et travailleurs de l'hôtellerie, du catering, les agents de sécurité, les hôtesses, les hommes et femmes de ménage, c'est-à-dire les intermittents de l'emploi. 4 mois de prolongation de cette fameuse année blanche. 31 décembre 2021, la belle affaire. Est-ce que vous pensez que les 507 heures vont être faites entre maintenant et fin décembre? Comment? Avec quel argent? Pour qui? Pour quel lieu? D'accord? J'avais pas pensé à ça. D'accord. On doit pouvoir trouver des réponses à toutes les questions qui sont posées, celles que vous portez sur l'assurance chômage, mais aussi toutes les esthétiques, toutes celles et ceux qui n'ont pas pu travailler, toutes celles et ceux qui sont confrontés à la difficulté de diffusion de leur création dans les mois et les années qui viennent. On l'a tellement accepté, mes amis, que la précarisation institutionnelle de la jeunesse est devenue si commune qu'on n'ose pas la nommer. Levons-nous, femmes du monde, et brisons nos entraves. Debout, debout, debout. Reconnaissons-nous les femmes, parlons-nous, regardons-nous. Ensemble on nous opprime les femmes, ensemble révoltons-nous. Sois jeune et prends des initiatives, bon sang. Innove, invente, crée. Mais oui, par contre, c'est vrai, il n'y a plus trop de fric pour tes droits sociaux. La sécurité de l'emploi, la retraite, la santé, tout ça, c'est devenu ringard. C'est une autre époque. Mes amis, je dis, longue vie à notre jeunesse. Pour la première fois dans l'histoire, une ministre du Travail reprend in extenso au sujet de l'intermittence du spectacle le langage du MEDEF. Elle dit que l'intermittence du spectacle est une subvention culturelle. Comprenez par là qu'au 1er juillet, on va commencer par dézinguer l'assurance chômage et ensuite on s'occupera de l'intermittence du spectacle. Alors il faut agir. Il faut agir, madame, c'est ça. Et vous voyez, dans ce théâtre qui est vide, on se réunit tous les jours et on parle, on discute, on écoute les autres et on essaye de construire. Si vous trouvez que nous ne sommes pas assez constructifs, venez, la porte est ouverte. Hein?
La porte est ouverte, c'est la maison du peuple. Debout, 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 levons nous femmes du monde et jouissons sans entrave. Debout, 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 debout. Nous exigeons, par équité, la prolongation des droits des intermittentes et intermittents du spectacle pour 1 an après la reprise normale de l'activité. Nous exigeons, par équité, que nos droits spécifiques soient élargis à l'ensemble des intermittentes et intermittents de l'emploi, aux travailleuses et travailleurs en emploi discontinu. Et enfin, nous exigeons, par équité, l'abrogation pure et simple de la réforme de l'assurance chômage. Mes amis, portons un toast à l'équité. Enfin, on répète, on se met en jeu, on se met en scène, on fait des costumes, on se maquille. Enfin, de temps en temps, on exerce nos métiers. Et à chaque fois, à chaque moment, on cherche le sens de tout ça, vers qui on va, à qui on s'adresse, pourquoi on fait ça. Car nous sommes, nous, toujours, au jour J, à l'heure H, à l'heure devant le public. Bravo. Alors, évidemment, dans ce que nous faisons, nous sommes toujours en train de relier, de chercher à créer du lien. C'est pour cela que nous sommes tous les jours en train de travailler et que nous sommes pour le salaire à vie. Alors l'intermittence, c'est qu'un tremplin pour obtenir cet objectif. La sécurité, la vraie, la sécurité sociale, celle de l'assurance maladie, des allocations familiales, de la retraite, de la couverture des accidents du travail et de l'assurance chômage. Oui. Celle qui protège les plus faibles, les plus précaires, les plus pauvres. Nous saluons ici la mémoire d'un ouvrier savoyard, d'un homme politique humaniste, ministre communiste et militant de la CGT Métallurgie, qui a plus fait pour le monde ouvrier. Il a créé la sécurité sociale, mais aussi la médecine du travail, les comités d'entreprise, le statut des mineurs et la réglementation des heures supplémentaires. Et pensons aux derniers mots d'Ambroise Croizat à l'Assemblée nationale qui résonnent encore aujourd'hui. Jamais, jamais, nous ne tolérerons que soit rogné un seul des avantages de la sécurité sociale. Mes amis, nous portons un toast à Ambroise Croizat et la sécurité